Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici de retour au temps ordinaire de l'année liturgique dans laquelle nous sommes depuis le début de l'Avent. Eh bien, c'est le deuxième dimanche du temps ordinaire aujourd'hui et l'Église nous invite à méditer sur une scène qui est à la fois simple et profonde, les noces de Cana, où Jésus accomplit son premier signe, transformant l'eau en vin. Cet événement n'est pas simplement une anecdote charmante de la vie de Jésus. Il est une révélation de ce qu'il est venu accomplir pour nous. C'est un prolongement des théophanies que nous avons vécues, nous avons expérimentées dans les lectures des évangiles de temps de Noël. Maintenant, Jésus, dans la vie concrète, continue cette manifestation de Dieu qu'on appelle théophanie. Les noces de Cana ont eu lieu dans un cadre de joie. N'est-il pas merveilleux, chers frères et sœurs, de constater que Jésus commence sa mission publique non pas dans un temple ou un désert, mais dans une fête de mariage. Chers frères et sœurs, cela nous rappelle que Dieu n'est pas étranger à nos joies humaines. Il est un Dieu qui se réjouit avec nous, qui se fait proche même dans les moments les plus simples de notre existence. Notre évangile de ce dimanche, chers frères et sœurs, nous dit qu'au cœur de la fête, une crise survient. Il n'y a plus de vin pour la fête. Chers frères et sœurs, ce manque symbolise souvent nos propres vies, lorsqu'elle semble vide et dépourvue de joie. Ce moment critique devient une opportunité pour Jésus de manifester sa gloire, pour que ses disciples et tous ceux qui le voient croient en lui. C'est ici que Marie entre en scène avec une attitude remarquable. Marie remarque le besoin des mariés et s'adresse à son fils avec une confiance totale. Ils n'ont plus de vin. Elle ne demande pas de solution spécifique, mais elle confie la situation à Jésus, certaine qu'il fera ce qui est juste. Bien, il y a des commentateurs qui s'éternisent sur le fait que Jésus a dit « Femme, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Marie ne veut rien de spécial. Marie manifeste sa confiance et sa foi en Jésus. Elle sait quel fils elle a et elle sait la puissance qui réside en lui. Elle sait que Jésus est capable de faire quelque chose. Marie nous enseigne ici l'importance de l'intercession. Elle ne garde pas le problème pour elle, mais elle le présente à celui qui peut tout. En tant que disciples, nous sommes invités à imiter l'exemple de Marie en portant nos besoins et ceux de nos frères et sœurs à Dieu dans la prière. L'autre chose, c'est aussi l'importance de demander l'intercession de Marie dans la vie quotidienne. Notre chapelet, nos dévotions à la bienheureuse Vierge Marie ont une valeur incommensurable. Ne prenons pas notre dévotion mariale à la légère, car elle est source de grâce et source de bénédiction. Eh bien, Jésus intervient à la demande de sa mère. Mais quand l'heure est arrivée, l'heure est venue de faire ce que Marie demande. Il demande justement que les serviteurs remplissent 6 jarres d'eau et cette eau est transformée en un vin de qualité supérieure. Ce signe a une portée symbolique puissante. L'eau représente ce qu'il y a de plus ordinaire, quotidien, parfois terne. Le vin, au contraire, est synonyme de fête, d'abondance et de vie. Ici, je veux attirer votre attention sur le commentaire que Saint Augustin fait sur cet épisode dans ses commentaires à l'Évangile selon Jean, le numéro 9. Il dit, comme il avait aussi fait l'autre fois quand il commentait justement la multiplication des pains, il dit pourquoi les gens s'émerveillent que l'eau se transforme en vin.
Selon notre Saint-Père Augustin, ce qui est spectaculaire nous attire et suscite l'émerveillement, tandis qu'il y a tant de choses dont on peut s'émerveiller tous les jours, mais à cause de leur répétition, de leur familiarité, on ne s'en émerveille pas. Il dit chaque année, Dieu permet que les vignes produisent justement le raisin qui devient le vin, mais personne ne s'émerveille. Il dit chaque année, beaucoup de personnes naissent. Les gens ne s'émerveillent pas, mais quand on entend que Jésus a ressuscité un mort, tout le monde s'émerveille. Or, il est plus difficile qu'un être qui n'existait pas vienne à la vie, qu'un être qui est mort ressuscite. Eh bien, c'est une réflexion théologique très profonde. Ce que notre Saint-Père Augustin nous demande, c'est de savoir nous réjouir devant les choses les plus simples de chaque jour. De ne pas attendre le spectaculaire, les grands miracles avant qu'on ne commence par nous réjouir, nous émerveiller pour rendre grâce au Seigneur. Revenons à notre texte, chers frères et sœurs. Jésus montre qu'il est capable de transformer nos vies, nos manques et nos pauvretés en quelque chose de nouveau et de magnifique. Jésus montre qu'il est capable de transformer nos vies, nos manques et nos pauvretés en quelque chose de magnifique. Ce miracle de Cana annonce également une réalité bien plus grande, la nouvelle alliance scellée par le sang du Christ, le vrai vin qui nous est offert dans l'Eucharistie. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, chers frères et sœurs, Saint Paul parle de la diversité des dons spirituels. Ces dons sont des manifestations de l'Esprit pour le bien de tous. Le miracle de Cana nous rappelle que ces dons ne doivent pas être gardés pour nous-mêmes. Tout comme l'eau a été transformée en vin pour la joie des invités, nos dons doivent être partagés pour enrichir la communauté et manifester la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, Cana nous invite à faire confiance à Jésus dans nos manques et à le laisser transformer notre quotidien en abondance. Je reprends cette phrase, chers frères et sœurs. L'évangile de ce dimanche nous invite à faire confiance à Jésus dans nos manques de tous les jours et à le laisser transformer notre quotidien en abondance. Nous sommes également appelés, chers frères et sœurs, à être des serviteurs qui remplissent les jarres d'eau, contribuant par nos efforts et nos talents à l'œuvre de Dieu, rendant les choses disponibles à Jésus afin qu'il les transforme. Aujourd'hui, présentons-lui nos cœurs tels qu'ils sont, avec nos besoins et nos attentes. Et comme les invités de Cana, soyons émerveillés par le vin nouveau que Dieu veut verser dans nos vies. Un vin qui ne tarit jamais, un vin qui nous donne justement la vie éternelle. Mais nous devons nous souvenir de nous réjouir, de nous émerveiller pour tout ce que le Seigneur accomplit chaque jour. Les moindres détails de notre vie doivent susciter l'action de grâce, l'émerveillement, le remerciement au Seigneur, car il ne cesse jamais d'agir en nous. Merci Seigneur pour ta vie qui est en nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.